Un pêcheur thaïlandais de 55 ans se promenait comme à son habitude sur la plage de Koh Samui lorsqu'il a trouvé un énorme morceau d'une matière jaune dans le sable. Il a pensé qu'il pouvait s'agir d'ambre gris, également connu sous le nom de trésor des mers et d'or flottant, ou, moins poétiquement, de vomi de baleine. Cette substance incroyablement chère est surtout utilisée dans l'industrie du parfum. Pour quelqu'un qui gagne environ 10 $ par jour, une telle découverte change la vie. Le pêcheur n'était pas sûr à 100% qu'il s'agissait bien d'ambre gris, alors il l'a mis dans son hangar et est retourné travailler. La nouvelle s'est répandue et ses voisins ont proposé de l'aider à déterminer si le morceau avait quelque valeur. Ils lui en ont demandé des échantillons qu'il disait Banshee vouloir faire analyser, puis lui ont dit qu'il ne s'agissait de rien de spécial. Près d'un an plus tard, le pêcheur a décidé de résoudre lui-même le mystère et a appelé les autorités pour qu'elles procèdent à des tests. Le gouverneur de la province est arrivé avec des spécialistes qui ont confirmé que la découverte contenait plus de 8% d'ambre gris. Il s'est également avéré qu'il pouvait vendre son trésor pour plus de 400 000 $. Le pêcheur était « on ne peut plus heureux ». Vous imaginez ça? Des histoires similaires nous parviennent régulièrement de différentes parties du monde. Il est arrivé que des gens trouvent hors de l'or flottant d'une valeur de plus d'1 million de $. On l'utilise depuis plus de 1000 ans. Les baleines mangent des calmars et des seiches. Et il arrive qu'elles avalent le bec et le gladius de ces créatures, qui se transforment en quelques années en une énorme masse de matière. Une fois extrait, l'ambre gris a une odeur terrible, mais en séchant, il devient musqué. Le liquide qu'on en retire permet au parfum de conserver son odeur plus longtemps. L'ambre gris de couleur blanche est le plus précieux et n'est plus utilisé que dans les parfums les plus chers. Un jour, une femme a acheté un tableau sur un marché aux puces de Virginie occidentale pour 7 $. Elle voulait se débarrasser de l'œuvre et garder le beau cadre. Mais ayant quelques doutes, elle a décidé de la montrer d'abord à un expert. Celui-ci a vite déterminé que le tableau avait été peint par le célèbre artiste français Renoir. Il y avait également une inscription en français ainsi qu'une étiquette et un numéro au dos de la toile. L'expert l'a immédiatement retrouvé dans le catalogue des œuvres du maître impressionniste. La touche correspondait exactement à celle du peintre. Après quelques recherches, l'expert a également découvert que le tableau avait probablement été offert par l'artiste à son modèle, qui l'avait ensuite vendu à un avocat américain. Il vaut plusieurs dizaines de milliers de $. Jessica Vincent, entraîneuse de chevaux en Virginie, aime faire les magasins d'occasion et a toujours rêvé de trouver un objet qui vaudrait des milliers de $ dans un magasin Goodwill. Un jour, elle a remarqué un joli vase en verre parmi de vieux articles de cuisine et des bocaux de conserve. Au bas du vase, il y avait une marque indiquant Murano, Italie. Ce vase lui plaisait tant qu'elle était prête à débourser une belle somme pour pouvoir l'acquérir, mais il ne coûtait que 4 $. Lorsqu'elle l'a ramené chez elle, elle a posté des photos de son achat sur Facebook et quelqu'un lui a recommandé de rejoindre un groupe privé dédié au verre de Murano. Les membres de ce groupe ont aidé Jessica à identifier le créateur du vase, le verrier italien Carlo Scarpa. Le vase avait été fabriqué dans les années 40 et, comme son créateur était décédé quelques décennies plus tard, c'était devenu une rareté. Les collectionneurs recherchèrent des vases de ce type, mais ils étaient si chers que peu d'entre eux pouvaient se les offrir. Jessica a alors contacté le président d'une maison de vente aux enchères de Chicago, qui lui a confirmé que son objet, surtout avec ses couleurs, était vraiment rare et précieux. Elle adorait le vase, mais elle ne se sentait pas à l'aise à l'idée de garder un objet aussi cher dans sa ferme. Et elle avait besoin de l'argent pour chauffer sa nouvelle propriété. Elle a donc fini par vendre le vase aux enchères pour 85 000 $. En France, un couple de personnes âgées a trouvé un masque africain en vidant sa résidence secondaire. Ils ont décidé de le vendre à un antiquaire local, qui a accepté de l'acheter pour un peu plus de 150 $. Quelques mois plus tard, ils ont appris par un journal que leur masque avait été vendu aux enchères pour près de 4,5 millions de $. Il s'agissait d'un modèle rare, dont le bois était recouvert de kaoline. Il avait été utilisé lors de rituels par une société secrète africaine. Le grand-père de l'homme l'avait rapporté du Gabon, où il avait vécu au début du XXe siècle. Le couple intenta une action en justice contre le marchand, qui ne leur avait pas indiqué la valeur réelle du masque. Ils étaient persuadés qu'il la connaissait car, au lieu de vendre le masque dans son magasin, il avait immédiatement contacté des maisons de vente aux enchères. Les deux premières avaient sous-estimé la trouvaille, mais la troisième avait demandé une analyse de datation au carbone et constaté que le masque datait du XIXe siècle. Après enquête, le tribunal annonça que le couple avait le droit de faire appel et bloqua la vente jusqu'à ce que l'affaire soit jugée.
Au XIXe siècle, un échiquier contenant des pièces en ivoire de morse minutieusement sculptées fut découvert dans les dunes de sable de l'île de Lewis, en Écosse. Il y manquait 5 pièces. Près de 2 siècles plus tard, une famille d'Édimbourg apporta une pièce d'échec à la maison de vente aux enchères Sotheby's, en précisant qu'un de leurs aïeux l'avait acheté longtemps auparavant. Le grand-père en question l'avait acheté dans les années 60 pour seulement $6. Il l'avait transmise à sa fille. Et bien que la famille n'eût aucune idée de la valeur réelle ou de l'importance de la pièce, elle l'avait conservée dans la maison comme un héritage familial. En l'examinant, l'équipe de Sotheby's se rendit compte qu'il s'agissait d'une pièce d'échec de Lewis, datant du XIIe ou du début du XIIIe siècle, et faisant partie du célèbre jeu incomplet. Les autres pièces d'échecs de Lewis se trouvent aujourd'hui dans des institutions telles que le British Museum et le National Museum of Scotland à Édimbourg. La complexité de l'exécution, l'importance historique et l'incroyable voyage de la pièce ont grandement contribué à sa valeur, et elle a été vendue aux enchères à Londres pour plus de $900 000. Lors d'un vide-grenier, une habitante du Royaume-Uni a acheté une bague en diamant de 26 carats pour $13. Elle était persuadée d'acheter un bijou fantaisie et l'a porté avec désinvolture pendant une trentaine d'années. Un jour, elle a décidé de vérifier auprès d'un bijoutier local si la bague valait plus que son prix d'origine. La pierre s'est avérée être un véritable diamant en forme de coussin ayant vraisemblablement appartenu à une personne très riche, probablement un membre de la famille royale. Au XIXe siècle, c'était avant la découverte des mines de diamants modernes, et il y avait très peu de ces pierres dans le monde entier. Reconnaître le diamant n'était pas chose aisée, car il ne ressemblait pas aux joyaux étincelants auxquels nous sommes habitués. Ce joli caillou avait été taillé pour un éclairage à la bougie, avec une monture à l'ancienne, et il s'était assombri au fil du temps. L'argent s'était lui aussi terni, et il était probablement très sale aussi. La bague a été vendue aux enchères de Sotheby's à Londres, pour près de $850 000. Les experts affirment que son nouveau propriétaire pourra faire retailler le diamant pour lui donner un aspect plus moderne, et qu'il vaudra alors plusieurs fois cette somme. Longtemps, un tableau de l'artiste florentin du XIIIe siècle Cimabue était introuvable. Mais en 2019, il a fait une apparition surprise dans la maison confortable d'une vieille dame résidant dans la campagne française. La dame était sur le point de vendre sa maison et avait invité un commissaire-priseur pour savoir combien elle pourrait obtenir pour ses biens. Le commissaire-priseur a constaté que le tableau qui se trouvait dans sa cuisine portait les coups de pinceau d'un peintre célèbre, ayant vécu il y a plusieurs siècles. Une expertise a confirmé qu'il s'agissait d'un original, faisant partie d'une série réalisée au XIIIe siècle, l'un des 11 tableaux de Cimabue conservés dans le monde. Une analyse infrarouge a même révélé de subtiles corrections apportées par l'artiste au cours du processus de création, prouvant doublement l'authenticité de l'œuvre. Le nouveau propriétaire a payé plus de $26 millions pour le tableau.